On me demande souvent comme nutritionniste si nos besoins en protéines augmentent beaucoup lorsqu'on s'entraîne. La question est tout à fait pertinente et je vous propose d'explorer cette question-là ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, il faut se rappeler à quoi servent les protéines. Première chose, évidemment, à développer notre masse musculaire, à la maintenir et à éviter sa perte avec le vieillissement. Également, les protéines servent à la santé de nos cheveux, à la santé de notre peau, de nos ongles, à la production de certaines hormones et même d'enzymes digestives. Les protéines, c'est vraiment important. Toutefois, lorsqu'on s'entraîne, est-ce que nos besoins augmentent réellement? Tout d'abord, il faut savoir que notre besoin en protéines minimal par jour, peu importe notre âge, notre sexe, notre niveau d'activité physique, est de 60 grammes par jour. Alors, qu'en est-il exactement de nos besoins en protéines lorsqu'on s'entraîne? Prenons l'exemple de quelqu'un qui est complètement sédentaire, travaille de bureau, pèse environ 70 kg. On va calculer ses besoins en protéines seulement en multipliant son poids fois 0,8. Donc, cette personne-là, si elle est sédentaire, elle fait ses activités de la vie quotidienne, va avoir besoin de 56 grammes de protéines par jour. À l'inverse, si on a une personne toujours de 70 kg, mais qui veut prendre de la masse musculaire, à ce moment-là, ses besoins en protéines vont être d'environ 2 grammes par kilo de poids corporel, donc environ 156 à 160 grammes par jour. Et chose importante aussi à savoir, les besoins en protéines sont calculés en fonction de notre poids en kilos et non en livres. Beaucoup de gens font cette erreur-là, donc viennent surestimer leurs besoins réels pour ce macronutriment-là essentiel à l'activité physique. Où se cachent les protéines alimentaires? Il y a deux grandes familles de protéines, soit les protéines de source animale et les protéines de source végétale. Dans les protéines de source animale, on retrouve la viande rouge, la viande blanche ou la volaille, l'agneau, les œufs, le lait, le yogourt, le poisson et les fruits de mer également. Et d'un côté végétal, nous retrouvons les légumineuses, le tofu, le sétan, le tempeh, ainsi que les fèves de soya ou les fèves d'edamame et les noix et graines sans les oublier. Donc, si vous avez une source de protéines à chacun de vos repas, et à chacune de vos collations au besoin, il est tout à fait facile d'atteindre le minimum de protéines qu'on veut avoir par jour, soit 60 grammes de protéines. D'autant plus que le 20 grammes de protéines à chacun de nos repas est hyper pertinent chez la personne qui désire prendre de la masse musculaire. Les études ont démontré des super effets quant au gain de masse lorsqu'on fractionne l'apport en protéines au lieu de prendre une grande quantité à la fois dans le cadre d'un repas ou d'une collation. Donc, les suppléments sont-ils vraiment pertinents dans le contexte où nous avons des protéines un petit peu partout de sources alimentaires? La question s'y pose et ça peut être pertinent dans certaines conditions particulières. Exemple, une personne qui n'a pas beaucoup d'appétit ou celle qui oublie régulièrement de prendre un repas ou qui saute ses collations ou certaines pathologies particulières comme la fibrose cystique où les besoins en protéines sont très élevé. Donc, pour toutes ces raisons, le supplément devient toujours une alternative, un complément à l'alimentation et non une priorité pour l'atteinte des objectifs en termes de protéines. Au final, c'est archi facile d'atteindre nos besoins en protéines. La preuve, très souvent, les gens vont consommer des grosses portions de protéines dans le repas. Par exemple, ça arrive régulièrement en consultation que les gens vont me rapporter consommer 6, 8, voire 10 onces de viande par repas dans le cadre d'un seul souper, alors que les besoins réels sont autour de 3 à 4 onces par repas. Donc, soyez sans crainte, même si vous bougez un petit peu plus qu'à l'habitude, même si vous voulez développer un mode de vie actif, il y a des très fortes chances que vos besoins en protéines soient amplement comblés. Si vous avez des doutes encore, des questionnements, n'hésitez pas à venir nous consulter.